Bon matin. Serge disait tantôt que la neige a eu raison de plusieurs de nos frères et sœurs, mais avec la neige, on est sûr qu'on est au Québec. Donc ceux qui avaient pensé un temps se peu qu'ils étaient ailleurs dans le monde, je crois que la réalité nous a réveillés ce matin, en plus du changement d'heure et de la neige, là on est bel et bien au Québec. Mais j'aimerais, avant l'exposé ce matin, nous demander à chacun de prendre une minute de prière pour qu'on prie pour Haïti. Actuellement, le pays traverse un moment difficile avec de la violence. Plusieurs de nos frères et sœurs ont de la famille, des parents proches qui sont encore dans ce pays. Et on a des frères et sœurs dans la foi, même que nous ne connaissons pas, qui sont dans ces endroits et qui subissent aussi toutes ces choses. Nous allons tout simplement prendre un temps et demander la grâce de Dieu. Dieu est capable de transformer les situations les plus insoutenables en quelque chose pour sa gloire. Donc, j'aimerais vraiment nous prier, non seulement de prier maintenant ensemble pour Haïti, mais de prier, de rester dans cet esprit de prière tout au long de la semaine, dans les jours qui viennent, et de continuer à suivre l'actualité et à prier en conséquence, parce que Dieu écoute et exauce nos prières. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, nous avons une pensée particulière pour le peuple haïtien. Seigneur, nous avons un cœur angoissé parfois si nous avons de la famille, de près ou de loin, dans ce pays. Seigneur, nous avons cette certitude que tu es au contrôle même des situations les plus insoutenables. C'est pourquoi ce matin, comme assemblée, nous venons humblement devant ton trône de grâce pour te présenter, Seigneur, ce pays, pour te présenter ses dirigeants, pour te présenter sa population. Seigneur, viens faire un miracle, viens faire en sorte que, Seigneur, cette violence cesse d'une manière ou d'une autre. Viens, Seigneur, être la consolation, Seigneur, surtout de tes enfants qui sont dans ce pays, afin que, ô Dieu, ta protection soit, Seigneur, sur eux à chaque instant. Que malgré la violence, que malgré la situation difficile, que, Seigneur, tu mettes, Seigneur, une main spéciale de grâce, de bénédiction et de consolation, Seigneur, sur tes enfants et sur tes servantes et tes serviteurs dans ce pays. Seigneur, sois béni. Donne-nous, Seigneur, comme ici assemblés à l'Église de l'Espoir, de continuer à garder en prière, Seigneur, nos frères et sœurs, Seigneur, de Haïti, de façon à ce que, Seigneur, nous poursuivions, Seigneur, la prière et que nous puissions les soutenir dans la prière. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Bon matin. Bien réveillé, parce que 1 heure de sommeil en moins, on peut le sentir assez rapidement. Donc ce matin, nous allons rester dans la thématique que nous avons commencé depuis plusieurs semaines. Donc nous allons poursuivre la série dans Philippiens. Donc nous sommes toujours dans Philippiens. Nous sommes rendus à notre 6e exposé dans le livre de Philippiens, dans la série qui a été débutée depuis quelques semaines, Explorer la joie de son nom. Et dans le dernier message que le pasteur Yannick nous a apporté la semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et on a dit que Jésus-Christ avait reçu un nom au-dessus de tout nom, en sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous avons appris. Donc, nous savons dès le départ, que d'après le texte, d'après l'exposé de la semaine dernière du pasteur Yannick, nous savons que Jésus était l'égal de Dieu parce qu'il était Dieu depuis toujours. Mais ce statut que Jésus avait comme Dieu, la Bible nous dit qu'il n'a pas arraché comme une proie à être égal de Dieu pendant qu'il était dans cette enveloppe charnelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que ce statut que Jésus avait, il a dû l'entretenir. Il a
entretenu ce statut-là par une œuvre d'obéissance, une œuvre de soumission au Père. C'est une œuvre d'obéissance et de soumission volontaire. C'est vraiment lui qui a décidé de se soumettre volontairement et de façon constante, du premier jour de sa naissance jusqu'à son dernier soupir sur la croix. Jésus a entretenu son statut par l'obéissance qu'il avait du Père. Et voici comment l'Épître aux Hébreux nous rapporte un peu ce récit de comment le Christ lui-même volontairement s'est soumis, et c'est à cause de cela qu'il a hérité d'un nom au-dessus de tout nom. Quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 3 à 4, voici ce que la Bible rapporte. « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc, comme on le voit dans ce texte du livre des Hébreux, à l'exemple de Jésus-Christ, tout chrétien, si vous êtes chrétien, tout chrétien, à l'exemple de Jésus-Christ, du premier jour de sa nouvelle naissance jusqu'à son dernier soupir, que ce soit Dieu qui le rappelle à lui ou que Jésus-Christ lui-même vienne nous chercher, doit entretenir sans jamais, jamais, jamais se décourager le précieux cadeau qu'il a reçu. Le précieux cadeau qu'il a reçu, c'est-à-dire le salut, la foi en Jésus-Christ. Et à l'exemple du maître, le maître, à l'exemple du maître, le chrétien doit faire la même chose. Donc, naturellement, Jésus ne l'a pas fait de façon simple, parce que ça exigeait des efforts de la part de Jésus. Donc, le chrétien aussi, ça exige des efforts volontaires qui sont constants pour assurer un salut parfaitement accompli. Et en effet, nous avons déjà reçu le salut. Nous avons la foi en Jésus-Christ, c'est ce que la Bible nous enseigne. Par pure grâce, le salut nous a été offert par pure grâce. C'est un cadeau immérité, mais il est de notre devoir d'en prendre soin, sans cesse, sans jamais se lasser, parce que nous avons reçu un cadeau précieux. Et c'est cette réflexion que nous allons poursuivre ce matin dans la série « Explorer la joie de son nom ». C'est pourquoi nous avons intitulé l'exposé de ce matin « L'œuvre de votre salut ». Et dans cet exposé, je tenterai de répondre à une seule question. La question à laquelle je vais tenter de répondre, ou une question en deux parties, la question à laquelle je vais tenter de répondre ce matin, c'est comment puis-je prendre soin de mon salut? Comment puis-je prendre soin de mon salut? Et qu'est-ce que cela exige de ma part? Comment est-ce que je dois prendre soin de mon salut? Et est-ce que ça exige quelque chose de ma part? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ce matin. Nous allons prier et lire le passage biblique de ce matin. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés pour écouter ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, ce n'est pas par une supériorité de langage, ni par une connaissance que nous venons devant ton trône de grâce. Mais nous venons devant ton trône de grâce par humilité, parce que nous savons que nous pouvons tout recevoir de toi. Seigneur, ce matin, viens nous enseigner, viens nous parler, viens, Seigneur, t'adresser à ton peuple. Seigneur, efface-moi de devant ton peuple ce matin. Seigneur, ton peuple ne veut pas voir un homme ce matin, ton peuple veut te voir. Esprit Saint, viens nous parler, viens nous convaincre, viens parler à ton peuple, esprit à esprit, de cœur à cœur. Seigneur, viens que ton peuple te voie ce matin dans ta parole et que ton nom soit glorifié. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, la lecture ce matin est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Philippiens 2, versets 12 à 16. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Amen. Merci au pasteur Michel. Donc, voici le texte que nous avons lu ce matin, donc la suite du texte de la semaine dernière, donc dans Philippiens 6, le verset 12 au verset 16. Et j'aimerais tout de suite nous mettre en évidence deux choses qui sont frappantes dès le début de la lecture de ce matin. La première chose, d'abord, c'est ce qui précède en fait le verset 12. Ce qui précède le verset 12, c'est le message de la semaine dernière, n'est-ce pas? Ce qui précède le verset 12, c'est que Paul venait de faire la démonstration. C'est ce que le passage nous a montré la semaine dernière. Paul venait de faire une brillante démonstration et il a établi la suprématie du nom de Jésus-Christ. Mais cette suprématie est arrivée comment? Elle est arrivée, cette suprématie, par la collaboration de Jésus-Christ avec le Père. Jésus a collaboré avec le Père par obéissance et par soumission, et c'est comme ça que Jésus a hérité d'un nom au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi le verset 12 commence comment? Le verset 12 commence par un mot-clé, ainsi. Ainsi veut dire tout simplement par conséquent ou à cause de cela. C'est ce que le mot ainsi veut dire. Donc, à cause de ce que nous avons appris la semaine dernière et tout le texte qu'on a vu, ainsi, et tout le texte que le pasteur Michel vient de nous lire. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais mettre en évidence, que pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, ce que nous allons dire ce matin, il faut le relier à ce que nous avons appris la semaine dernière, c'est-à-dire l'autorité de Jésus, que l'autorité que le nom de Jésus a acquise parce que Jésus a collaboré avec le Père par obéissance et par soumission. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plutôt mon préféré. Ensuite, l'apôtre Paul dit « mes bien-aimés ». Et ceux qui me connaissent savent que j'affectionne particulièrement cette expression « mes bien-aimés ». Cette expression, dans ce texte, est pleine de sens. Cette expression témoigne de la relation de confiance que l'apôtre Paul avait avec les chrétiens de Philippe. C'est pourquoi il les appelle avec cette expression. Je ne pense pas que l'apôtre Paul utilisait cette expression envers n'importe qui. Quand il disait « mes bien-aimés », c'était senti, c'était quelque chose qu'il exprimait. Donc l'apôtre Paul, en utilisant l'expression « mes bien-aimés », démontrait qu'il avait une relation de proximité avec les chrétiens de l'église de Philippe. Et cette proximité, d'ailleurs, elle n'est pas seulement, ce lien de confiance n'est pas seulement unilatéral, mais il était dans les deux directions. On voyait que les chrétiens de Corinthe et de Philippe le rendaient bien à l'apôtre Paul, parce que cela montre, et l'apôtre Paul le dit dans le texte qu'on a lu, que les chrétiens de Philippe lui ont toujours obéi. Ils ont toujours obéi à l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul commence, avant de leur donner une série de recommandations, comme nous allons voir ce matin, l'apôtre Paul dit littéralement aux Philippiens ceci: « J'ai confiance en vous ». L'expression « mes bien-aimés », c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux chrétiens de Philippe. « J'ai confiance en vous. Vous m'avez toujours obéi. Vous avez toujours obéi à mes recommandations parce que vous me faites confiance. Et moi aussi, en retour, je vous fais confiance. Mes bien-aimés, vous m'avez fait. » Donc, c'est avec plein de confiance, avec plein d'assurance que l'apôtre Paul va leur adresser une série de recommandations. Et l'apôtre Paul pousse même cette logique beaucoup plus loin. Il leur dit quelque chose de particulier. Il dit, vous m'avez toujours obéi à ma présence. Mais maintenant, vous ne me voyez pas. Vous allez recevoir une lettre que je vous adresse. Et je suis confiant que vous allez encore obéir. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes mes bien-aimés. Que ce soit en ma présence ou en mon absence, je sais que vous allez obéir à mes recommandations parce que vous êtes mes bien-aimés. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Le chrétien
doit faire preuve d'obéissance et collaborer avec Christ, l'auteur de son salut, par des efforts volontaires pour être irréprochable et un témoignage vivant dans un monde en déroute. Laissez-moi répéter le résumé. Le chrétien doit faire preuve d'obéissance et collaborer avec Christ, l'auteur de son salut, par des efforts volontaires pour être irréprochable et un témoignage vivant dans un monde en déroute. Et ce résumé met la table sur la structure de mon exposé en 3 parties. Et les 3 parties, ce n'est rien d'autre que les 3 différents aspects de la collaboration du Saint-Esprit avec le croyant de façon à ce que l'œuvre du salut soit parfaitement accomplie dans la vie du croyant, avec des impacts naturellement dans la vie du croyant, mais autour aussi du croyant. La première chose qu'on va voir ce matin, c'est que nous allons présenter le salut comme étant un cadeau précieux, une œuvre de grâce, un cadeau précieux, merveilleux, que le croyant doit entretenir aussi longtemps qu'il vivra. Ça, c'est la première chose que nous allons voir ce matin. La deuxième chose que nous allons voir, nous verrons ensuite que le salut nous confère un statut. À cause du salut que nous avons reçu, ce don, nous avons un statut. Vous voyez, comme dans le temps antique, la noblesse. Donc, des fois, tu étais né dans une famille, vraiment, ça faisait pitié. Sauf que tu pouvais acquérir des droits de noblesse. C'est-à-dire que tu pouvais devenir un seigneur, et à partir du moment où tu as reçu ce titre, naturellement, ta condition allait changer. Donc, c'est ce que nous allons adresser dans la deuxième partie. Nous verrons que le salut nous a conféré un statut. Et maintenant, nous devons vivre à la hauteur de ce statut-là. Nous devons pouvoir vivre à la hauteur de ce statut, et c'est le salut qui nous a été accordé à la croix qui nous donne cette possibilité. Enfin, nous verrons que le salut pleinement accompli ne nous laissera pas stériles, parce que ce salut pleinement accompli va avoir des conséquences dans notre vie, et la première conséquence que nous allons voir, c'est que nous allons devenir des porteurs de vie. Nous allons devenir littéralement des porteurs de vie. Et mieux que ça, nous allons être une fierté, une source de joie et une source de fierté éternelle pour Dieu et pour tous les ouvriers, hommes et femmes, qui ont travaillé dans le champ de Dieu que nous sommes aux yeux de Dieu. Voilà les 3 parties de l'exposé ce matin. Commençons par la première partie, le salut, votre salut, un cadeau à entretenir. Cela exige un effort exigeant et volontaire. Regardons ensemble le verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Mettons les choses au clair. Ce matin, pour ne pas semer de confusion, le salut est un don gratuit. Amen. Le salut est un don gratuit. Il n'y a pas quelque chose à faire pour recevoir ce cadeau. C'est un don gratuit. Donc, pour que l'exposé de ce matin ne sème aucune confusion, prenons-le pour dit, le salut est un don gratuit. C'est une grâce de Christ, et de Christ seulement. Et cela a été rendu possible par notre foi en Christ et aussi par l'œuvre du Saint-Esprit qui a rendu cela possible. C'est ce que la Bible affirme. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ainsi, pourquoi alors parlons-nous d'efforts? On dit que c'est un don gratuit, c'est un cadeau. Et en même temps, le verset 12 qu'on vient de lire semble nous parler d'un certain effort, puisque c'est ce que l'expression dit littéralement. Il dit « mettre en œuvre son salut ». Mettre en œuvre littéralement signifie travailler pour son salut, c'est-à-dire faire des exercices pour son salut. Est-ce qu'il y a une contradiction, bien-aimés? Non. Bien que nous ayons déjà reçu le salut, ce que nous avons reçu gratuitement, comme un muscle, on doit faire quoi? On doit lui faire des exercices, comme un muscle. On ne fait pas des exercices dans la vie pour avoir des muscles, hein? Est-ce que quelqu'un fait des exercices pour que les muscles apparaissent dans son corps? Non.
on fait des exercices parce qu'on a déjà des muscles et on veut les entretenir pour qu'ils ne soient pas atrophiés. Donc, c'est exactement la même chose. Nous devons donc mettre des efforts. Les efforts que nous mettons, nous devons le mettre de façon régulière, comme un muscle, exactement comme un muscle. Pas pour acquérir le salut, mais pour l'entretenir. Les efforts que l'apôtre Paul nous demande, ce n'est pas pour avoir le salut, mais c'est pour l'entretenir. Nous n'effectuons pas les exercices, comme je le disais, pour avoir de nouveaux muscles dans notre corps. Nous effectuons des exercices parce que nous voulons entretenir nos muscles, leur donner du tonus pour qu'ils ne deviennent pas atrophiés. Et naturellement, si vous voulez entretenir vos muscles, vous devez faire quoi? Vous devez faire une série d'activités physiques, d'exercices physiques pour entretenir vos muscles. Alors, quels sont les exercices spirituels que le chrétien doit faire pour entretenir sa santé spirituelle, c'est-à-dire sa foi en Christ et son salut en Jésus-Christ? L'apôtre Pierre nous donne des éléments de réponse à cette question. Et il va nous proposer une série d'activités à faire pour vraiment entretenir notre salut. Pierre aussi va commencer d'abord en nous parlant, comme l'apôtre Paul, de la suprématie et de la divinité de Jésus-Christ. Et après qu'il nous ait parlé de ça, voici ce que Pierre dit dans 2 Pierre 1, les versets 5 à 7. Il est écrit, « À cause de cela même », vous voyez, c'est l'équivalent du mot « ainsi » tantôt. À cause de cela même, parce que l'apôtre Pierre aussi venait de parler de la divinité et de la supériorité du nom de Christ. Et il continue en disant, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. » Voici, l'apôtre Pierre nous a établi la liste d'exercices à faire pour entretenir notre foi. Et il a commencé, on revoit ensemble la liste, la vertu. C'est quoi la vertu? C'est cette qualité morale qui incarne la force, la bonté et l'intégrité dont doit faire preuve le chrétien. C'est ça, la vertu. Ensuite, l'apôtre Paul nous parle de la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Jésus-Christ, de l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Ensuite, l'apôtre Paul nous parle de la maîtrise de soi. C'est quoi? C'est cette force intérieure qui nous permet de nous contrôler et qui nous permet de vivre avec sagesse. C'est ça la maîtrise de soi. Ensuite, l'apôtre Paul nous parle de la patience. La patience, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de persévérer malgré nos combats. C'est ce qui nous permet de persévérer malgré nos luttes en gardant les yeux sur le but final. Ensuite, l'apôtre Pierre nous parle de la piété. C'est quoi la piété? C'est ce qui nous inspire la crainte de Dieu, le respect et la confiance absolue dans la souveraineté de Dieu dans nos vies. Et l'apôtre Pierre continue en disant l'amitié fraternelle. Au-delà d'une relation amicale, c'est vraiment une communion sincère, spirituelle entre les frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle l'amitié fraternelle. Et enfin, l'apôtre Paul nous parle de l'amour au-delà d'un sentiment. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement. C'est un engagement volontaire d'aimer ce qui est méprisable, d'aimer ce qui est détestable, d'aimer quelqu'un qui vous déteste. C'est un engagement volontaire et concret qui se manifeste naturellement dans notre relation avec Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs. Voilà la liste des exercices. Donc, personne ne pourra dire qu'il ne connaît pas la liste des exercices à faire, s'il veut entretenir sa foi. Ensuite, dans le passage qu'on nous a lu, on nous dit que nous devons collaborer constamment avec l'auteur du salut. La question qu'on peut se poser, a-t-on vraiment la force de travailler pour notre salut? Comment peut-on réussir à faire tous ces exercices que l'apôtre Pierre vient de nous recommander? Et ce sont les mêmes questions que vous vous posez quand vous décidez de vous garder en bonne santé, de garder votre, votre santé musculaire et cardiovasculaire en bonne santé. Vous décidez de vous inscrire à une salle de gym, par exemple. Alors, vous devez vous dire quel exercice je dois faire. Je suis inscrit. OK, parfait. Mais quel type d'exercice je dois faire? Naturellement, le
la salle de gym peut vous donner la liste d'exercices. C'est ce que je viens de faire là. Je vous ai donné la liste d'exercices. Mais ceux qui sont déjà inscrits une fois dans une salle de gym me diront que ce n'est pas parce que vous avez une liste d'exercices que ça se fait tout seul. On est tous d'accord. Donc, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un coach personnel. Vous avez besoin d'un motivateur. Vous avez besoin de quelqu'un qui croit en vous, de quelqu'un qui pense que vous êtes capable d'y arriver, de quelqu'un qui va vous entraîner et vous motiver. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Philippiens 2, le verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Waouh! Qui de mieux? Qui de mieux que l'auteur de votre propre salut pour vous motiver? Qui de mieux que l'auteur de votre propre salut pour vous encourager, pour vous dire quel exercice vous devez faire ou ne pas faire? Jésus-Christ a la volonté, il veut produire en vous le désir, la volonté de vous investir à faire les exercices dont nous venons de parler. Des exercices intensifs, mais il va plus loin encore. Il ne veut pas seulement créer en vous le désir, mais il va vous donner les techniques, les outils. Il va vous outiller. Il va vous outiller à être capable de les faire, de les réaliser avec la bonne attitude et la bonne motivation qui viennent avec. Nous ne faisons pas des exercices pour être vus, comme faire du bodybuilding. Ce n'est pas pour ça que nous faisons des exercices. Nous faisons des exercices pour être en bonne santé. Bien-aimés, Dieu, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu va utiliser son esprit. L'Esprit de Dieu va prendre plaisir à nous entraîner. L'Esprit de Dieu va prendre plaisir à nous motiver parce que Dieu veut voir ses enfants grandir dans leur salut, dans leur foi, dans notre salut, et il veut se réjouir en voyant nos progrès. Mais les progrès ne se réalisent pas en un seul jour. Si vous êtes déjà inscrit dans une salle de gym, ce n'est pas parce que vous êtes allé pendant 4 heures que tout est bon. Vous venez de perdre 50 livres. 4 heures de gym, 50 livres, merci, au revoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Cela exige des efforts soutenus, une collaboration constante avec votre coach personnel. Vous avez besoin constamment de retourner maintes et maintes fois auprès de votre coach personnel dans la salle de gym. Vous avez besoin d'écouter attentivement ses instructions, de mettre en pratique rigoureusement ses recommandations et aussi de célébrer avec votre coach à sa gloire tous les progrès que vous réalisez en étant assidu, parce qu'il le mérite. Et c'est seulement en ce moment que vous pourrez affirmer hors de tout doute qu'effectivement, vous avez le don précieux que vous avez reçu, il est vraiment en bonne santé. Si vous voulez savoir si votre don précieux est en bonne santé, vous devez passer par ça. Réellement, ce que vous devez faire. Et c'est ce que l'apôtre Pierre confirme dans le texte qu'on a lu tantôt. Allons plus loin dans 2 Pierre 1, le verset 8 au verset 11. Il est dit, car, donc c'est la suite de la liste qu'on a vue tantôt qui se poursuit, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Bien-aimés, soyons honnêtes entre nous, entre vous et moi. Si quelqu'un pouvait dire qu'il avait l'assurance de son salut, l'apôtre Pierre le pouvait. Vrai? Il a été avec le Seigneur 3 ans de temps. Mieux encore, il a renié. Mais plus encore, Jésus l'a encore ramené. Et Jésus lui a dit, paie mes troupeaux. Donc l'apôtre Pierre pouvait dire avec vraiment une ferme assurance qu'il avait le salut. Et pourtant, c'est de lui que vient la recommandation. Il savait que bien qu'il avait déjà reçu ce don précieux, il était de sa responsabilité de l'entretenir. Donc,
est-ce que nous pouvons nous mettre au-dessus? Je ne crois pas. Cela m'amène à mon deuxième point. Maintenant que nous avons reçu ce don précieux que nous entretenons parce que nous savons qu'il est précieux, est-ce que nous sommes capables de vivre à la hauteur de ce nouveau statut que nous avons acquis par ce don? Comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes en bonne santé spirituelle? Comment pouvons-nous être sûrs? Naturellement, pour le moment, je n'ai pas encore inventé, malgré mes années d'ingénierie, le spirituomètre. Donc, c'est un instrument, c'est encore en étude, c'est un instrument, je vous branche ça et je vais lire, c'est digital en plus, je vais lire un chiffre qui va me dire quel est votre état de santé spirituelle, mais pour le moment, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Donc, il vous reste une chose à faire. Si vous voulez savoir si vous êtes en bonne santé, vous devez prendre quand même quelques mesures. Quelqu'un qui s'inscrit dans une salle de gym, il va prendre souvent quoi? Son poids, n'est-ce pas? Il va le noter dans un carnet, il va regarder, est-ce qu'il y a des progrès? Donc, les Anglais appellent ça les KPI. Ce sont des mesures de performance. Donc, il faut prendre des mesures de performance pour être vraiment sûr qu'on a des progrès. Les mesures servent tout simplement à nous rassurer nous-mêmes que nos progrès sont réels et non imaginaires. Si nous voyons notre poids descendre, on dit « Ah, ça marche! Le fait que je m'en vais 2-3 fois dans la salle de gym, ça marche! » On va prendre par exemple sa tension artérielle. Si on voulait combattre un problème avec la tension artérielle, on va voir est-ce que c'est stabilisé. On prend des mesures de performance. Donc, le but des mesures, c'est d'être sûr effectivement que nos progrès sont réels et non imaginaires. Maintenant, suivez-moi attentivement. Attentivement. Soyez attentifs à ma voix. OK? Et vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais. À mon signal, on va y aller à 3. 1, 2, 3. Levez-vous. On peut s'asseoir. Murmures et hésitations. Des risques de défaillance. Bien-aimés, voici ce que le verset 14 dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Comment vous êtes-vous senti quand je vous ai dit levez-vous? Il y a certains qui ont hésité. Et bien que ça a duré que quelques fractions de secondes, il y a certains qui ont même murmuré. Ils ont dit, il pète les pédales. Il pète les plombs. C'est quoi encore cette patente? Bien-aimé, il ne faut pas confondre une interrogation légitime d'incompréhension avec les murmures. On peut s'interroger, parce que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? C'est une interrogation légitime. Ce n'est pas ça, murmurer. Les murmures ont quelque chose de sournois, de ce que on juge les intentions de l'autre. Et même, on lui prête des intentions qui ne sont pas les siennes. C'est ça, murmurer. Murmurer, c'est penser que tu sais ce que l'autre pense. Et de penser à sa place. De lui prêter les intentions qui ne sont pas les siennes. Et plus souvent qu'autrement, les murmures sont toujours accompagnés d'hésitation, voire parfois même de refus d'agir. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Bien-aimé, les murmures et les hésitations, c'est un peu, pour rester dans mon analogie, c'est comme une entorse ou une déchirure musculaire qui vous empêche d'aller à la salle de gym. Vous voulez aller à la salle de gym, mais le bobo fait mal. Le bobo fait mal. Vous avez une déchirure musculaire qui vous empêche d'aller à la salle de gym, qui vous empêche d'aller faire les exercices dont vous avez besoin. La Bible rapporte plusieurs récits de murmures. Et un qui m'a le plus interpellé, c'est le récit des 12 espions que Moïse a envoyés pour explorer le territoire de Canaan. Voici ce que la Bible rapporte dans Nombre 14, 36 à 37. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer
contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Ils sont allés visiter un pays et ils ont dit de leurs propres mots que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais 10 des 12 ont retenu qu'une seule chose. De tout ce qu'ils ont visité, c'est les géants qui peuplaient le pays. Et ils ont demandé à Moïse, on préfère mourir en Égypte plutôt que de se faire écraser par ces géants. Les murmures et les hésitations sont une véritable plaie, une véritable fléau dans l'Église aujourd'hui. Et l'Église de Corinthe a fait l'amère expérience. L'apôtre Paul va jusqu'à qualifier les chrétiens de Corinthe d'enfants bébés, d'enfants nouveau-nés, d'enfants immatures. C'est comme ça que l'apôtre Paul les qualifie. Et l'apôtre Paul prend soin de leur rappeler l'exemple que je viens de vous lire tantôt dans l'Ancien Testament en leur disant d'éviter de suivre le même chemin qui, alors, a eu des conséquences fatales. Regardons ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 10 à 12. Ne murmurez point. Comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus jusqu'à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le pire, ce n'est pas que nous murmurons contre les autres. Le pire, c'est que nous murmurons contre tout et contre rien. Et parfois contre Dieu lui-même. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre société actuelle, on n'est jamais content. On n'est jamais content. Nous nous plaignons contre les choses qui nous entourent. La nature, sacrée neige. Il pleut trop. Il fait trop chaud. Nous nous plaignons contre tout, contre les circonstances qui nous entourent, ce que nous vivons. Nous nous plaignons contre ce que Dieu fait et ce que Dieu ne fait pas, tout en proclamant qu'il n'existe pas. Quelqu'un qui n'existe pas, mais on n'est pas content de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, mais il n'existe pas pour autant. C'est ce que nous sommes devenus malheureusement, bien-aimés. Les murmures et les hésitations, c'est une véritable plaie. Et quand nous murmurons et nous hésitons, nous faisons la preuve de ce que nous n'avons pas confiance en notre Dieu. Que nous croyons que notre Dieu, qui pourtant est omnipotent, n'est pas capable de tenir à ses promesses. Et pourtant, si vous regardez autour de vous, si vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, si vous regardez même vous regardez à votre propre vie, vous ne pouvez que attester du contraire, que Dieu est véritablement au contrôle. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous invite à être ensuite irréprochables pour briller comme des flambeaux. La question qu'on peut se poser, quel est l'objectif que Dieu poursuit? Qu'est-ce que Dieu veut véritablement quand lui-même s'implique personnellement à nous motiver, à nous aider dans nos exercices de façon à ce que notre foi soit en bonne santé, que notre salut soit en bonne santé? Paul va répondre clairement dans la suite au verset 15. Et le mot n'est pas faible. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est dit, Dieu poursuit un seul objectif, que nous soyons irréprochables et purs. C'est ça les objectifs de Christ dans la vie du chrétien. Comme vous pouvez le remarquer, être irréprochable et pur est une conséquence. Parce que le verset commence par quel mot? Ce que les Français appellent une conjonction de subordination, afin que. Donc, tout ce que est dit après est lié à ce qu'on a lu dans la première partie. C'est-à-dire que si vous travaillez à votre salut, si vous allez régulièrement auprès de votre coach personnel et que vous écoutez ses instructions, et si ensuite vous menez une vie sans murmure ni hésitation, voilà ce que ça va avoir comme conséquence. Vous allez être irréprochable et pur. En effet, c'est vraiment le résultat
de l'ensemble de ces choses-là. Naturellement, ces exercices vont devenir rapidement ce qu'on va appeler quoi? Des disciplines. Donc, comme quelqu'un qui est habitué à se discipliner, à aller faire des exercices. Et de discipline, ça va devenir normalement une affection spirituelle. Parce que nous le faisons volontairement, sans contrainte, un peu comme un habitué de gym qui ne peut plus s'en passer. C'est-à-dire que vous êtes tellement drillé à aller au gym que pour vous, ne pas aller au gym, il vous manque quelque chose. C'est comme ça que ces exercices spirituels doivent devenir dans notre vie. Bien-aimés, c'est ça vivre à la hauteur de notre salut. Bien-aimé, il faut être pur, dit. C'est irréprochable et pur. Qu'est-ce que ça signifie être pur? C'est un état de celui qui a été mis à part. Mais ce n'est pas seulement un état, c'est aussi un processus, un style de vie propre à des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. En nous appliquant à consolider notre foi en Christ. En nous appliquant non seulement à être des modèles pour l'Église, mais aussi, la Bible dit que nous allons briller surtout comme des flambeaux pour les gens qui nous entourent. Et cet enseignement n'est pas nouveau. Cet enseignement, Jésus-Christ lui-même l'a porté. C'était un des principaux sujets de Jésus dans son sermon sur la montagne. Voici ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'apôtre Pierre aussi donne exactement le même enseignement dans le texte qu'on a lu aujourd'hui et il dit clairement que c'est le résultat de l'application des exercices qu'il nous a recommandés. Voici ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 11 à 12. Mes bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Bien-aimés, voici ce que Dieu nous recommande. J'aimerais finir ce matin avec la troisième partie. C'est quoi l'impact d'un salut pleinement accompli? Verset 16. « Et portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé en vain. » La Bible dit que nous sommes littéralement des porteurs de vie. Nous portons la vie. C'est le premier impact d'un salut pleinement accompli dans la vie du chrétien. Il devient porteur de vie parce que nous portons la vie de Christ. Nous portons la parole de vie. Elle est désormais en nous et peut-être mon analogie n'est pas très très bonne, mais je vais l'utiliser. C'est un peu comme quelqu'un qui a un virus. Vous avez un virus et partout où vous allez, parce que vous êtes contagieux, vous pouvez contaminer tout le monde. Tout le monde a vu les épisodes de Corona-19, du coronavirus. Donc, il suffisait qu'une seule personne soit atteinte ou ait le virus et il arrive dans l'assemblée et au bout de quelques heures, tout le monde avait contracté le virus. C'est ce que la parole de Dieu doit être. Nous avons la parole de vie en nous. Nous l'avons. Elle est en nous. Elle habite en nous. C'est ça, avoir le salut. Maintenant, il faut que partout où nous allons, qu'elle devienne contagieuse. L'apôtre Paul va utiliser une meilleure illustration que moi et il va dire que le chrétien est comme un parfum de bonne odeur que nous répandons autour de nous quand il s'adresse aux Corinthiens. Voici ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16. « Mais loué soit Dieu », je le lis dans la version français courant, « mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans son cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître Christ en tout lieu comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent.
Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Bien-aimés, que d'occasions Dieu nous donne pour être porteur de cette odeur de vie qui mène à la vie. C'est définitivement une question de perspective. Et j'aimerais nous donner quelques exemples et pour voir que souvent, c'est assez simple que de dire, par exemple, aujourd'hui, je veux me réjouir d'être en vie et non de ce que ma santé est vacillante. C'est un choix. Je peux me réjouir que, Seigneur, aujourd'hui, je suis en vie, bien que ma santé soit vacillante. Quand je repense à ma vie, je peux me lamenter sur tout ce que je n'ai pas ou tout ce que mes parents ne m'ont pas donné. Mais je peux aussi me réjouir de ce que je suis reconnaissant, de ce que j'ai des parents, pour commencer. Et qu'ensuite, que malgré la situation, Dieu me permet malgré tout de survivre. Aujourd'hui, je peux être attristé à l'idée de me lever tôt, surtout avec le changement d'heure. De me lever tôt, de travailler dur, peut-être pour mes cours, pour aller au collège, au cégep ou à l'université. Mais je peux aussi me réjouir plutôt de l'opportunité que j'ai d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, sachant qu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui n'ont même pas accès à l'éducation de base. Bien-aimé, je peux me plaindre du fait que mon travail est pénible, et peut-être il l'est pour de vrai. Mais je peux me réjouir aussi de ce que j'ai un travail. Bien-aimé, je peux aujourd'hui, quand je considère tout ce que j'ai à faire à la maison, le ménage, les repas, je peux crier misère. Ou je peux aussi plutôt me réjouir de ce que je possède une maison et un foyer. Je peux, ces derniers temps, me lamenter de ce que j'ai des difficultés à joindre les deux bouts financièrement. Ou je peux me réjouir de ce que Dieu m'apprend tellement bien de manière d'utiliser sagement mes revenus. Je peux aujourd'hui vivre dans la solitude ou considérer que cette solitude est une opportunité que Dieu me donne de faire de nouvelles, d'établir ou de bâtir de nouvelles relations. Le tout est une question de perspective si nous voulons vivre vraiment en explorant la joie du nom que nous avons reçu en héritage. Voici une illustration simple. Quand vous donnez des roses à votre épouse, vous pouvez donner aussi à votre époux, hein? Ce n'est pas interdit. Donc, quand vous donnez des roses à votre épouse, elle peut considérer que vous lui avez offert des fleurs avec des épines. Ou plutôt considérer « Waouh, quelle belle rose sur ces épines !» Et pourtant, ce sont les mêmes fleurs. Donc, tout est une question de perspective. J'aimerais finir ce matin, les musiciens peuvent revenir. Notre salut est pour Christ une source de fierté et une joie éternelle. À la fin de la journée, on regarde tout ce que Dieu a fait dans notre vie et on se rend compte que le premier qui est fier, c'est qui? Le premier qui est fier, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu est fier quand il voit notre croissance, quand il voit nos progrès. Dieu est le premier à être fier. Un peu comme un parent qui a aidé son enfant à l'école, il l'a aidé à faire des exercices, il l'a aidé à répondre à des questions, il a été assidu tous les soirs à ce qu'il revise, à ce qu'il s'applique à ses cours. Quand l'enfant réussit enfin, le premier à être fier, ce n'est pas l'enfant, c'est le père. C'est le Père. Regardez comment Dieu se comporte. Regardez dans Job 2, le verset 3. La fierté avec laquelle Dieu parle à Satan. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme
dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Bien-aimé, Dieu veut être fier de nous. Dieu désire être fier de nous. Et Paul aussi désirait être fier de l'église de Philippe. C'est pourquoi il dit dans Philippiens 2,16 « Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Comment je pourrais conclure ce matin? Je pourrais simplement dire que le salut, c'est un peu comme cette belle image, ces deux images que nous allons voir. C'est comme un joyau que Christ nous a offert, qui est pur et inaltérable. Nous pouvons le laisser se recouvrir de poussière. Le salut qui nous a été offert, ce don précieux, ce cadeau précieux, nous pouvons le laisser dans notre cave. Il va se couvrir de poussière et va être méconnaissable comme une des images à l'écran. Où nous pouvons prendre la décision de mettre tous nos efforts pour l'entretenir jour après jour, à chaque instant, de le polir si besoin en était, afin qu'il éclate et qu'il soit brillant. C'est ce que Dieu veut de la part de chacun de ses serviteurs. Donc, j'aimerais simplement nous rappeler notre résumé ce matin. Le chrétien doit faire preuve d'obéissance et collaborer avec Christ, l'auteur de son salut, par des efforts volontaires pour être irréprochable et un témoignage vivant dans un monde en déroute. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Et Seigneur, ce matin, nous sommes là, devant ton trône. Et Seigneur, comme un Père, tu nous as parlé. Tu nous as encouragés, tu nous as instruits, tu nous as exhortés, afin que nous puissions faire tous nos efforts, afin de joindre à notre foi ces affections spirituelles qui la gardent pure, qui la maintiennent dans un état parfait de sainteté, comme toi tu le souhaites pour chacun de tes enfants. Ce matin, Seigneur, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Parce que, comme la parole le dit, c'est toi qui produis le vouloir et le faire en nous. Notre prière ce matin, viens produire le vouloir et le faire. Viens nous habiliter, viens nous donner la capacité, viens nous donner l'envie de retourner inlassablement, jour après jour, maintes fois, auprès de toi, toi qui es notre coach personnel, toi qui es notre motivateur, afin que nous soyons en mesure, notre Dieu, notre Père, d'être capables de faire ces exercices nécessaires à la bonne santé de ce don précieux que tu nous as accordé, notre salut en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. C'est en Jésus-Christ et pour sa seule gloire que nous avons prié. Amen.